Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter Mycelia, la vallée aux 1000 gouttes de rosée, édité chez Ravensburger, un jeu de Daniel Grener. Hop, on retourne juste la façade derrière, donc le petit pitch de départ, entrez dans le monde enchanteur de Mycelia, apportez vos gouttes de rosée dans votre forêt jusqu'au sanctuaire de la vie. Pour ce faire, rassemblez une équipe de valeureux champignons qui vous aideront dans votre mission grâce à leur connaissance de la forêt. Êtes-vous prêt à vivre une grande aventure poétique et pleine de suspense jusqu'à la dernière goutte? Donc des règles simples, une grande profondeur de jeu, contient un mode avancé et une version solo. Donc je vais vous présenter les deux versions, le mode avancé et la version solo du jeu bien évidemment. Des joueurs de 9 ans et plus pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Voilà, donc du coup, un petit peu pour le pitch de départ. Je tiens à préciser que la boîte de jeu m'a été envoyée par Ravensburger directement, gracieusement, et je leur en remercie pour ça, pour ce qui m'aide vraiment, ce qui me permet de vous présenter ce jeu aujourd'hui. Voilà. Donc dans la boîte au niveau du matériel, on se retrouve avec un petit livret de règles ici qui est à la taille de la boîte de jeu, donc assez grand format, donc plutôt agréable. Le dessin, on retrouve le design de la boîte. Et on va retrouver une double page à chaque fois illustrée avec le contenu intégral du jeu. Donc dans le contenu, on va avoir des plateaux, 4 plateaux joueurs recto verso, des plateaux sanctuaires. 4 aussi, 4 plateaux de mise en place de départ. On va avoir un petit sanctuaire ici qui est amovible, qui va tourner, un rotatif, à construire au départ. D'ailleurs, il y a les instructions de construction juste ici. Et ensuite, on va avoir 2 paquets de cartes différents, les paquets de cartes de base qu'on va retrouver ici et les paquets de jeux qu'on va retrouver là-bas. Et enfin, on aura vraiment un module solo dédié ici avec des petites tuiles cartonnées ici pour l'automa, pour le mode solo. Donc c'est un vrai automa, c'est pas un jeu où on va battre son propre score, son meilleur score. Là, il y a vraiment un automa à battre. Au niveau du livret de règles, vous voyez, le mode solo, il tient sur une page ici, non 2, pardon, une et demie on va dire. Le côté gauche ici en violet, jusqu'ici, voilà, et on se rend à la page 10. Donc ça veut dire qu'il y a 9 pages de règles du jeu, donc ce qui est, voilà, c'est pas un jeu expert, c'est un jeu plutôt familial. Voilà, au niveau du positionnement. Donc voilà, on n'est pas noyé sous les règles et tout est bien illustré, tout est bien présenté au niveau des règles du jeu, il n'y a pas vraiment de soucis, tout est plutôt bien expliqué. On va retrouver des petits jetons feuilles comme ça qui représentent la monnaie du jeu. On va avoir un petit système de rivière de cartes où on va pouvoir acheter les cartes puisque c'est un jeu de deck building. Il va falloir partir d'un deck de départ avec des cartes de base qu'on va retrouver ici avec le petit symbole, un petit symbole différent en haut à droite à chaque fois. Et on va avoir forcément des effets différents en fonction de nos cartes. Mais les 6 cartes de base sont les mêmes pour tout le monde. Et ensuite, on va pouvoir aller acheter des nouvelles cartes dans le paquet principal ici. Voilà, donc avec des effets différents, des pouvoirs différents, et on va retrouver plusieurs choses sur des cartes standards. Donc les cartes qu'on va avoir ici, eh bien on va avoir leur valeur en haut à droite, donc ça va nous coûter 5 feuilles pour pouvoir récupérer cette carte-ci. Et ensuite les pouvoirs et les capacités, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure de la partie. Mais en gros, par exemple, sur celle-ci, eh bien, soit la barre, le slash, c'est soit l'un, soit l'autre. Sinon, c'est le petit symbole « et » pour si on a le droit d'utiliser les 2 compétences de cette carte. On a toujours un petit texte central avec les illustrations qui sont très jolies, à ce que moi je trouve vraiment sympa. Voilà, il y a quelques cartes identiques, mais il y en a pas mal de différentes quand même. Voilà, comme là vous voyez, on a eu, voilà, celle-là on a eu en double, voilà, quelques cartes en double, mais il y a pas mal de cartes, voilà, quand même, avec pas mal d'illustrations qui sont très sympas. Et je joue avec le mode avancé. Le mode avancé sont les petites cartes avec les étoiles, enfin en bas là, ici, le petit rond circulaire là, qui nous indique que ça va être les cartes du mode avancé, puisqu'en fait, elles possèdent des petits pouvoirs immédiats, comme indiquent l'éclair ici.
et il y aura un petit peu plus de choses à comprendre entre guillemets sur ces cartes-là. Mais je vous expliquerai tout ça le moment voulu. En tout cas, je vais jouer avec l'ensemble du paquet cartes pour vraiment vous expliquer les règles et vous montrer le jeu dans le moindre détail et au moins vous saurez exactement à quoi vous en tenir. Par rapport à ce jeu-là, et au moins vous aurez l'intégralité de ce que vous voulez. Si vous voulez un jeu effectivement un peu plus facile et un peu plus, on va dire, adapté pour les enfants, rien ne vous empêche de retirer évidemment les cartes du mode avancé pour avoir un jeu un peu plus simple, entre guillemets. Voilà, mais moi pour la présentation du mode solo, j'ai joué avec le mode avancé évidemment. Directement et l'automa donc avec le mode solo. Voilà. Pour ce qu'il en reste, on a des tuiles ici, voilà, de sanctuaire. On va voir tout ça. Elles sont recto verso, donc pareil, grande variabilité, grande rejouabilité. Donc là, pareil, on regarde pas, on les mélange, on les retourne à droite, à gauche. On prend la première qui vient, clac, et on la met à côté du sanctuaire. Le reste, on ne l'utilisera plus. Voilà, hop, ça va pas être super clair parce que ça va un peu briller. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Et ensuite, eh bien, ça, ce sont les tuiles de départ. Donc, les tuiles de départ, c'est pareil, elles sont recto verso. Donc, on peut les mélanger, hop, hop. Et en fait, on va en prendre, hop, et voilà, on va se mettre de ce côté-ci. Hop. Et donc, cette tuile-là va nous servir uniquement à la mise en place, directement. Donc, la mise en place, très simple. Comme je vous ai dit, on va tirer une carte sanctuaire ici, qui est cartonnée aussi. Une très bonne qualité, d'ailleurs, au niveau du matériel. Les cartes sont plutôt d'une qualité sympathique, assez rigide, il n'y a pas de problème. Ici, on retrouve un bon morceau cartonné à chaque fois sur les plaquettes de l'automa également. Les jetons sont de bonne épaisseur aussi, donc non, au niveau de la qualité du jeu, il n'y a rien à redire. Voilà, c'est du bon matériel, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est du bon matériel. On a des petites gouttes qui sont représentées par les petites billes comme ça en plastique. Voilà, de bonne qualité également, pas trop de soucis. On a un petit dé qu'on va venir mettre en mode solo dans le premier rond, enfin dans le premier cercle ici blanc, parce qu'on voit qu'il y a un cercle blanc ici, un cercle blanc ici, un cercle blanc. C'est pour 2 joueurs, 3 joueurs et 4 joueurs. Donc nous en solo, on est considéré comme à 2 joueurs, donc on va se mettre dans la première lignée ici blanche, tout simplement. Voilà. Ensuite, eh bien ça va être notre carte de mise en place, parce qu'on va avoir un plateau joueur devant nous, d'ailleurs qui est recto verso, voilà, on a 2 côtés ici, voilà, et on a donc le côté recto ici qui est identique à tous les joueurs, hop, qui se tient comme ça d'ailleurs, voilà, avec plusieurs terrains différents. On va avoir de la prairie, de l'eau, on va avoir du feuillage, on va avoir de la boue ici, et enfin on va avoir le vortex principal. Là on va devoir mettre nos réserves de gouttes. Le vortex va les emmener directement dans le sanctuaire et on va ainsi accumuler les petites gouttes d'eau, et ce sont les petites gouttes d'eau qu'on va devoir éliminer de notre plateau. Voilà, donc on va récupérer des cartes et récupérer de l'argent pour pouvoir, de l'argent en feuilles, du feuillage, pour pouvoir acheter de nouvelles cartes plus performantes et nous aider à éliminer toutes nos gouttes d'eau avant l'automa. Voilà comment ça va se passer. Donc là, écoutez, je vais jouer dans le mode avancé aussi, comme ça on aura vraiment l'ensemble, voilà, l'ensemble des règles qui seront vues et des plateaux avancés qui seront vus également. Donc on va jouer de ce côté-ci, et avec notre carte de mise en place ici, eh bien on va suivre la mise en place tout simplement, tout bêtement. On va savoir qu'il y a 3 gouttes, donc il y aura 20 gouttes au total, il y a toujours le même total au départ. Il y a toujours 20 gouttes. Ensuite, on a une goutte ici. Ensuite, on a une goutte d'eau ici. Donc ça, c'est pour la mise en place du mode solo. Hop. Mais le mode multijoueur ne changera pas grand-chose. Ce sera exactement la même chose. Hop. Ensuite, 2 petites gouttes d'eau ici. Une petite goutte d'eau à côté. 3 petites gouttes d'eau ici. Voilà, on se les positionne comme ça. Ensuite, on va avoir une goutte d'eau en bas à gauche, 2 gouttes d'eau à côté, hop, voilà. Et ensuite, une goutte d'eau à une case d'intervalle et 2 gouttes d'eau à l'extrémité du plateau. Voilà. Et là, normalement, on a nos 20. Donc 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20.
Donc c'est bon, il n'y a pas de souci, on a bien nos 20 et ensuite la tuile de démarrage, on peut la remettre dans le paquet, dans le carton. Il n'y en aura plus besoin jusqu'à la fin de la partie. Sur le plateau de l'automa, donc pour la mise en place, c'est facile. Eh bien, on lui met 20 gouttes d'eau. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et un 20. Voilà, donc lui, là, c'est 20 gouttes d'eau directement, l'automa. Et bien pareil que nous, il va essayer de supprimer ces gouttes d'eau, mais lui, ce sera un petit peu plus facile parce qu'il n'a pas de plateau à diriger et il aura des tuiles directement pour se débarrasser de ces gouttes d'eau. Voilà. La dernière chose qu'on a, ça va être les petites tuiles de départ qui vont nous dire que pour une feuille ici, eh bien, on peut mélanger complètement la rivière de cartes si la rivière ne nous intéresse pas. Et enfin, en action de démarrage, qui sont nommées A et B, avec la petite mention start juste en dessous, eh bien ici pour 3 feuilles, on peut déplacer une goutte d'eau orthogonalement sur une case adjacente, tout simplement. Voilà, puisque effectivement, dans Mycelia, on va devoir naviguer ici sur notre plateau joueur et réussir à ramener nos gouttes d'eau de façon orthogonale, jamais en diagonale, au niveau des déplacements. Et on va devoir les déplacer jusqu'au vortex ici, qui va nous récupérer nos petites gouttes d'eau et on va venir les positionner jusqu'ici. Une fois qu'on aura rempli complètement le sanctuaire, eh bien on va pivoter d'un tour complet le sanctuaire et on regardera le symbole du dé et on regardera la correspondance du symbole sur la petite plaquette ici et on remettra des petites gouttes supplémentaires sur notre plateau. L'automa n'est pas concerné par ce système-là, lui il ne remet pas les petites gouttes quand le sanctuaire est plein. Voilà. Nous sommes toujours premier joueur, donc on regarde le petit champignon, on va le laisser là pour la déco, mais voilà, on a le champignon du premier joueur et on va pouvoir installer les 5 cartes de démarrage de la rivière. Tac, 2, hop, 3, ça on va l'allonger, voilà, 4 et 5, voilà. Donc ça, ce sont les 5 cartes qui sont accessibles avec différents pouvoirs, différentes valeurs. Je vais pas tout expliquer à chaque fois en détail. Je vous laisserai la surprise un petit peu du jeu également. Voilà, pour pas vous spoiler non plus tout le jeu. Mais en tout cas, voilà, il y aura un petit peu tout ça, mais je vous montrerai simplement ce qui nous a intéressé nous. Et j'en ai pas parlé, mais on a également une petite carte règles de base, les exemples qui vont avec. Voilà, on a vraiment tout qui est réexpliqué ici directement, donc ça, pas de problème non plus par rapport à ça. Voilà, donc là, du coup, on commence toujours. La partie s'achève quand l'un de nous deux vide son plateau joueur de sa goutte d'eau. Donc dès que la dernière gouttelette d'eau est éliminée de mon plateau, la partie s'arrête immédiatement. Il n'a pas le temps de jouer un tour supplémentaire. Par contre, si c'est lui, étant donné qu'il est deuxième joueur, qui vide son plateau directement, et bien dans ce cas-là, on a perdu la partie. Voilà comment ça va se passer. En sachant qu'il y a un petit module à l'intérieur qui nous indique, un petit onglet dans les règles du jeu, qui nous indique que effectivement, si on trouve la partie trop difficile avec les 20 gouttes d'eau de l'automa, on a possibilité de mettre 21, 22, 23, 24 ou 25 gouttelettes d'eau pour nuancer la difficulté. Mais aujourd'hui, on va jouer avec 20 gouttes d'eau, on va regarder ce que ça donne. Et puis de toute façon, j'ai l'habitude de perdre en vidéo. Donc pas trop de soucis parce que là, il va falloir prendre un peu de temps de réflexion malgré tout. Même si c'est un jeu familial, vous allez voir qu'en solo, il va falloir quand même une bonne dose de réflexion malgré tout pour pouvoir se débarrasser de l'intégralité de nos petites gouttelettes ici pour pouvoir les faire naviguer à bon escient et les ramener dans le petit vortex juste ici. Et ça, généralement, c'est pas toujours super simple. Voilà. Donc, il va falloir combiner avec tout ça et un peu de réflexion quand même, malgré tout, en solo. Voilà, pour pas se faire avoir. Bien, donc nous sommes premier joueur. On va récupérer les 3 premières cartes de notre paquet cartes. Et là, on voit déjà de base que... Alors ça, on va le laisser. Donc lui, il a un double jeton, j'en ai pas parlé. Il a un côté ici et un côté suppression. Donc là, il supprime une petite goutte d'eau. Et on commence sur le côté suppression de goutte d'eau directement. Et à chaque fois qu'il va retourner sur ce côté-là, il va rien se passer. Dès qu'il retourne sur ce côté-là, eh bien, il supprimera une goutte d'eau. Voilà comment ça va se passer.
Alors nous ici, on peut gagner une petite feuille. Donc on va déjà l'installer ici, puisque à chaque tour, on va piocher 3 cartes de notre main, de notre deck ici, et on va être obligé de jouer les 3 cartes de notre deck. Donc là, on récupère une petite feuille qu'on va venir installer juste ici. Ensuite, on va voir plus 2. Donc hop, on va récupérer du coup 3 feuilles, parce que 2 plus 1, ça fait 3. Et le petit symbole avec les petits champignons à côté, ça indique que c'est plus une feuille pour l'adversaire. Ça, c'est uniquement valable pour le mode multijoueur. Pour le mode solo, l'adversaire virtuel Automa n'ayant pas de ressources en feuilles, et bien du coup, il se passe absolument rien. Donc ça, il se passe rien pour lui. Voilà. Et ensuite, eh bien, on voit le petit texte. Hein. Les amis de la forêt suivent ce petit être jovial partout. C'est un Boletus et d'Ulysse. Et on voit que sur une case d'eau, on peut déplacer une goutte d'eau. À condition d'être sur une case d'eau. Donc écoutez, là j'ai un petit peu de tout. Je vais prendre cette case d'eau là et puis je vais la ramener ici. Voilà. Ce sera mon action liée à cette carte là. Ensuite, j'ai 3 feuilles. Donc avec mes 3 feuilles, je peux soit utiliser une action secondaire hein, de ce qu'on a ici, soit acheter une carte de la rivière de cartes. Pour l'instant, j'ai que 3 feuilles et les cartes, c'est 4, 8, 6, 6 et 4 au niveau du coût, donc je ne peux rien acheter. Par contre, je pourrais utiliser un de mes pouvoirs, ici ou ici, mais pour le moment, c'est un jeu de deck building, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, l'essentiel, c'est d'essayer d'attraper les cartes plus performantes pour pouvoir détruire le plus de petites gouttelettes d'eau possible, parce que les cartes de base sont pas terribles. Et il va falloir essayer d'épurer son deck pour pouvoir accéder à quelque chose de sympa. Donc, on a fini notre tour. Si le sanctuaire est plein, d'ailleurs, j'ai piqué cette petite carte-là, hop, il faut que je regarde d'où est-ce que je l'ai piqué. Je l'ai piqué d'ici. Tac. Voilà. Hop, voilà. Et donc, du coup, le sanctuaire est plein. Si le sanctuaire est plein, on fait un tour. Là, il n'est pas plein. Donc, on passe au tour de l'automa. L'automa, eh bien, on a donc le petit symbole où il faut retourner le champignon. Donc, on retourne le champignon. Il est sur sa face sans croix ici. Donc, dans ce cas-là, il ne se passe rien. Et par contre, c'est bien indiqué, et suppression de 2 gouttelettes d'eau. Donc, en fait, eh bien, ce qu'il va faire, donc ça, je vais mettre sur le côté ici, ou en dessous, hein, hop, voilà, en dessous, ça, c'est ce qu'il a joué. Ok. Et donc, du coup, lui, il va pas s'embêter, il prend les 2 gouttelettes d'eau, et c'est comme s'il avait mis ces 2 gouttelettes d'eau dans le vortex directement. Et voilà. Hop. Et il a déjà installé, il s'est déjà débarrassé de 2 gouttelettes d'eau quand nous, on n'a encore rien fait pour le moment. Et c'est tout. Et voilà, c'est la fin de son tour. Et du coup, c'est à nous de jouer directement. Donc là, on va récupérer nos petites cartes de base. On voit qu'ici, on a plus 1, plus une feuille. Donc on va déjà la défausser pour récupérer une feuille supplémentaire, juste ici. Et ensuite, il nous reste ces 2 cartes-là. Donc cette carte-là, bon, je vous lis pas les textes, hein, vous pourrez les lire éventuellement, mais voilà, les enfants champignons sont autonomes et curieux, ils parcourent souvent la forêt en quête d'aventure. Donc ça, c'est pour le petit pitch, c'est sympa, hein. Mais voilà, pour nous, la partie solo, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Le plus, c'est les symboles ici. Donc ici, bien, ça va être la même chose que tout à l'heure. On peut déplacer une goutte d'eau directement sur un terrain rouge. Et ici, on va pouvoir déplacer orthogonalement une goutte d'eau d'un terrain vert. Eh bien, on va déplacer une petite goutte d'eau d'un terrain vert ici, par exemple, et une goutte d'eau d'un terrain rouge, eh bien, on va pouvoir la déplacer ici, par exemple. Et là, on met une goutte dans le vortex, et donc on se débarrasse d'une gouttelette d'eau qu'on va venir alimenter dans le sanctuaire. Voilà, et on a terminé notre tour, entre guillemets. Maintenant, on peut, avec 4 de feuilles, on peut se décider de, éventuellement, aller acheter une carte. Donc, qui coûte 4, on a cette carte-ci, qui nous permet donc cette fois-ci de prendre sur une case n'importe quelle couleur et de déplacer une goutte directement de rosée quelque part sur notre plateau orthogonalement et de supprimer une goutte sur une case bleue. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que vous voyez qu'on en a quelques-unes sur les cases bleues. Et la deuxième carte qu'on a ici nous permet ici en effet immédiat de supprimer une carte de notre défausse. Donc là, ça tombe bien parce que la défausse est pleine.
Et ou, donc ça c'est l'action immédiate quand on l'achète, c'est une carte avancée, eh bien dès qu'on achète cette carte, on peut supprimer. Mais c'est un effet immédiat, c'est une seule fois, c'est pas à chaque fois qu'on la rejoue, c'est quand on l'achète. On peut supprimer une carte de notre défausse. Voilà, une carte qui ne nous intéresse pas, une carte de base. Et ensuite, on a le choix. Quand il y a le petit insecte ici, eh bien on a une condition qui est d'avoir exactement le même nombre de gouttes d'eau sur la case. C'est-à-dire que là est représentée une seule goutte, donc c'est indiqué. On peut supprimer une goutte d'eau à condition de n'importe quel terrain, c'est grisé, donc n'importe quel terrain, à condition d'en avoir une et une seule. Donc on pourrait décider de supprimer celle-ci ou celle-ci, ou celle-là, mais on pourrait pas supprimer une d'ici ou une d'ici, parce qu'il y a strictement supérieur à 1. Enfin, on n'est pas à exactement le nombre d'1. Si on avait eu l'insecte de ce côté-là, eh bien ce serait à condition d'avoir exactement 2 gouttes d'eau. Voilà, donc quand il y a l'insecte, c'est le nombre exact de gouttes d'eau. Voilà, je tiens à insister dessus parce que c'est un point de règle important quand même. Voilà, donc là on a le choix soit de supprimer une goutte toute seule ou bien de déplacer 2 gouttes d'eau sur n'importe quel terrain. Donc celle-là est plutôt pas mal parce qu'on peut épurer notre deck et en plus on a le choix entre l'un ou l'autre. Avec celle-ci on peut faire les deux. Voilà, c'est la différence entre les deux. Mais je pense que je vais prendre celle-ci qui me coûte 4. Donc je vais dépenser mes 4 ressources. Et je la mets, alors quand on achète une carte, on la met directement au sommet de notre deck pour être sûr de l'avoir au tour prochain. Ce qui veut dire que au prochain tour, je récupérerai cette carte-là et je remélangerai ensuite le paquet de cartes pour compléter avec 2 cartes différentes. On a fini notre tour, c'est au tour de l'automa. Donc l'automa nous dit que, eh bien, quand on a ce petit symbole-là, parce que tout à l'heure, on avait ce symbole-là, donc quand c'est ce symbole-là, c'est lui, c'est l'automa, ça le représente lui. Quand on a ce symbole-là, eh bien, c'est nous. Donc, ça veut dire que cette action-là nous donne, à nous, le pouvoir de déplacer une ressource d'eau de n'importe quel terrain. Puisque, effectivement, on voit qu'il y a des cartes. Alors, je renouvelle la rivière, aussitôt la fin de mon tour. Donc, on voit qu'il y a des pouvoirs, des fois, qui donnent, comme on a eu tout à l'heure, qui donnent des actions, comme ici, qui donnent des actions aux adversaires. Donc là, ça simule comme si l'automa avait pris une carte de la rivière qui nous donnait un pouvoir de déplacement. Donc ça nous arrange plutôt pas mal, puisque on va décaler celle-ci ici dans le vortex, et voilà, le faire arriver dans le sanctuaire, gratuitement, grâce à l'action de l'automa. Donc l'automa n'est pas trop cruel pour le moment, et ça se goupille plutôt bien pour nous. Et il a fini son tour, voilà. Et ensuite, donc nous, on reprend notre main de 3 cartes, donc on a notre carte qu'on vient d'acheter, plus, eh bien, on mélange notre paquet de cartes ici. D'ailleurs, j'ai pas supprimé la carte avant tout. J'ai oublié de faire le petit pouvoir ici. Eh bien, en pouvoir, je vais décider de supprimer cette carte-là, qui nous rapporte juste une feuille, mais voilà, qui va pas nécessairement nous apporter autre chose. Donc, on va le supprimer. Voilà. Et je vais prendre 2 nouvelles cartes. Mais ce sera plus sympa d'avoir les cartes qu'on va acheter plutôt que des cartes feuilles. Justement, on va récupérer une feuille grâce à ça. On va en récupérer 2 grâce à celle-ci. L'automa ne garde rien, je vous le rappelle. Donc on va être sur 3 feuilles de gagner. Et ensuite, notre carte qu'on vient d'acheter. Donc soit on a au choix, soit la destruction d'une goutte d'eau, soit le déplacement de 2 gouttes d'eau. Alors, une goutte d'eau à condition d'avoir qu'une seule goutte. Là, j'ai un feuillage avec une seule goutte. Je vais décider de détruire cette goutte d'eau-là et de défausser ma carte. Voilà, directement. On a, à la fin de notre tour, donc on a 3 feuilles. Il n'y a rien à acheter pour 3 feuilles, donc on va en rester là pour notre part. Ensuite, c'est à l'automa de jouer. Et l'automa, donc, va nous dire que pour nous, ici, puisque c'est notre action à nous, on est à gauche de l'action. Donc nous, on va récupérer une feuille. Parce que comme on a vu, les cartes de base nous proposent de gagner l'adversaire une feuille. Donc là, ça va être à peu près la même action. Et lui, il va pouvoir supprimer une goutte d'eau. Donc il va supprimer une goutte d'eau ici. Voilà. Et c'est la fin de son tour. Donc l'automa est super fluide, c'est super simple à jouer. Il n'y a rien de compliqué dans les règles par rapport à ça. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais voilà, c'est super fluide. On n'a pas besoin de réfléchir à 107 ans autour de l'automa. C'est super fluide. Et ensuite, on prend les 3 dernières cartes de notre main. Et donc, on a un déplacement de chaque couleur.
Donc là, il n'y a plus de limite, hein, il n'y a pas d'insecte, donc c'est pas à condition d'avoir une seule goutte d'eau. Là, on est vraiment sur pas de limite. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais déplacer la goutte rouge ici. Ensuite, je vais déplacer une gouttelette bleue d'ici à là. Hop, voilà. Et enfin, je vais déplacer une gouttelette verte. Je vais déplacer celle-ci. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Donc on a fini notre tour. On a 4 cette fois-ci. Donc potentiellement, on pourrait acheter éventuellement cette carte-là. Après, j'ai la carte à 5 qui m'intéresserait bien. Celle-ci qui donne 3 feuilles. Et potentiellement un déplacement d'une goutte d'eau également. Celle-là est intéressante également. Ouais, je vais prendre celle-là. Je vais quand même acheter celle-là pour 4 parce qu'elle est quand même intéressante. Un déplacement et en plus la suppression d'une goutte d'eau sur une case d'eau. C'est pas mal. Il n'y a pas de pouvoir immédiat, un effet immédiat, mais je la mets sur le dessus de mon paquet. Voilà. Et j'ai racheté quelque chose. Et ensuite, c'est au tour de l'automa. L'automa donc va nous donner de nouveau une feuille. On va récupérer une petite feuille ici. Et lui, il va supprimer 3 gouttes d'eau. Voilà. Donc là, il accélère un petit peu, hein, bien sûr. Hop. Vous doutiez bien qu'il n'allait pas nous faire que les cadeaux. Donc là, il rajoute 3 gouttes d'eau. Alors là, on est dans le cas justement particulier où on peut en poser que 2 dans le sanctuaire parce qu'après, on dépasse. On arrive sur le mode 3 joueurs. Donc tout ce qui est en surplus excédentaire, ça part directement dans la réserve. C'est défaussé directement et ça reste pas dans le sanctuaire. Il a fini son tour et là, du coup, on va se retrouver avec un sanctuaire plein cette fois-ci. Donc quand le sanctuaire est plein, eh bien, on lui fait faire un tour complet. Voilà, hop, un tour complet sans aller trop loin. Voilà. Et on va visualiser ce qu'on a sur le dé. Donc là, le résultat du dé, c'est comme une tour de dé en fait. Hein. Donc le résultat du dé est feuille. Donc là, on va regarder la plaquette de jeu hein, sur laquelle on s'est décidé au départ. Et on voit que la feuille, c'est à cet emplacement-là. Donc on va mettre une goutte d'eau là. Et ensuite, une goutte d'eau en dessous du vortex. Une goutte d'eau ensuite en dessous du vortex ici. Et c'est tout. L'automa, lui, hop. Donc en fonction du résultat du dé, évidemment, bah, c'est variable sur le plateau, évidemment, puisque c'est vraiment en fonction du symbole qu'on a, eh bien, on va avoir un emplacement de gouttes d'eau différentes sur le plateau. Donc voilà. Et il y a des symboles qui apparaissent qu'une fois, donc on met qu'une seule goutte d'eau. S'il y a plusieurs fois, on met autant de gouttes d'eau. En sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a 4 des plaquettes comme ça, recto verso, donc à chaque fois, la partie sera tout le temps différente, bien évidemment. Et quand c'est comme ça, on remet ensuite le dé à sa position initiale et on attend de nouveau que le sanctuaire soit plein. Il a fini son tour, on a fait le tour du sanctuaire, on repart pour un nouveau tour. Là, il n'y a que 4 cartes dans la rivière de cartes, on en met une 5e. Donc on récupère la carte qu'on vient d'acheter, bien sûr, hop, et ensuite on mélange notre paquet de cartes. Voilà, on mélange tout ça, on se le pose là et on récupère 2 nouvelles cartes pour compléter notre main de 3. Donc ça, évidemment, comme tout à l'heure, hein, c'est la carte qui nous donne un bénéfice de 2, hop, plus 1, 3, hop, voilà. Et eh bien, on a nos 2 cartes à jouer, dont celle qu'on vient juste d'acquérir. Ce qui serait pas mal, ce serait de... Là, on peut supprimer une carte... Ouais, ok. Bien là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer une goutte d'eau ici. Et on va supprimer, hein, c'est bien l'action de la carte, hein, on déplace une goutte d'eau et on supprime une goutte d'eau d'un terrain bleu. Pas de problème, une goutte d'eau d'un terrain bleu, j'en ai une là, je la supprime. Et ensuite, avec ce personnage-là, cette action, eh bien, on va pouvoir déplacer une gouttelette d'eau, d'un terrain d'eau, donc on va déplacer celle-ci. Voilà, sur ce terrain-là. Voilà, et on a fini notre tour. On a 3 en feuille, c'est 4 sur la rivière. J'ai pas spécialement envie de renouveler la rivière parce que les cartes sont pas très chères et intéressantes. Donc du coup, bien, là, je peux déplacer une goutte d'eau, mais pas très intéressant non plus. Donc pour l'instant, je vais m'abstenir, je vais en rester là. C'est au tour de l'automa. Donc il va retourner son jeton. Il était sur la face sans croix, et donc là, il repasse sur la face croix. Donc là, il élimine une goutte d'eau.
Donc sa première action, c'est d'éliminer une goutte d'eau. Et ensuite, il élimine une deuxième goutte d'eau. Hop, donc il élimine une deuxième goutte d'eau. Voilà, donc là, ça s'amoindrit sur son plateau, bien évidemment. Et il a terminé son tour. Donc c'est de nouveau à nous. Le sanctuaire n'est pas plein. On récupère 3 nouvelles cartes. Hop. Alors, on a possibilité de déplacer sur un terrain rouge. Je vais le faire. Hop, on va le faire partir dans le vortex. Ensuite, ici, on a possibilité de déplacer encore un terrain vert. Je vais le faire ici. Ensuite, ici, on peut supprimer une goutte d'eau à condition qu'elle soit une et une seule sur une case. Eh bien, ou alors je déplace 2. Je vais en déplacer 2. Je vais déplacer ces deux-là. Hop, ici. Parce que ici, il n'y a aucune carte qui nécessite du terreau ici, de la terre ici. Il n'y a aucune carte qui nous donne ce pouvoir-là. C'est toujours une des 3 couleurs, les feuillages, l'herbage ou l'eau. Mais il n'y a aucune carte ici. Donc c'est toujours une carte neutre, entre guillemets, une case neutre ici qui peut nous permettre de déplacer tout ça. Donc je vais faire ça. Je vais déplacer ces cartes-là. On ne refait pas l'action éclair, hein, bien sûr. C'est que à l'achat de la carte. On a toujours 3, on ne peut rien acheter pour le moment, on en reste là. Et l'automat joue sa dernière tuile qui est de renouveler complètement, hop, la rivière de cartes. Donc, hop, tout ça, ça part dans la défausse au-dessus et on met 5 nouvelles cartes à disposition. 3, comme le ferait un joueur humain finalement, ça simule plutôt bien. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et là il a fini son tour et c'est de nouveau à nous de jouer. Donc la première carte qu'on va piocher directement, on va mélanger toutes nos cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 7 cartes actuellement dans notre deck en sachant qu'on en a supprimé une tout à l'heure, donc c'est pas mal. Et on récupère 2 nouvelles cartes. Donc celle-là nous sert juste à récupérer une feuille. Hop, on aura 4 feuilles. Et on peut déplacer une case bleue, une case rouge. Alors la case rouge, on va la déplacer hop, ici. Potentiellement. Et ici, la case bleue, eh bien, on va déplacer peut-être cette gouttelette-là. Voilà. Et on a fini notre tour. On a 4 en achat. Alors, on peut ici déplacer 3 gouttes de case bleue, enfin jusqu'à 3 fois une goutte d'une case bleue. OK. Ou 3 feuilles supplémentaires. Ici, on peut déplacer 2 fois une goutte d'eau et un déplacement qu'on va donner à l'automat. Donc ça nous intéresse pas vraiment, même si lui, il a rien à déplacer en soi. Mais les actions qui donnent du pouvoir à l'automat, c'est pas terrible. Ensuite, 3 cartes ou 2 suppressions de cases vertes, ça peut être pas mal. 8, c'est beaucoup trop cher de toute façon. Et ensuite, eh bien, on peut récupérer 3 feuilles. Bon, je vais prendre celle-là, moi. Je vais prendre celle-ci qui coûte 4 et qui nous permet soit de récupérer 3 feuilles, soit de supprimer jusqu'à 2 fois une goutte d'eau à condition qu'elle soit sur une case verte et qu'il n'y ait qu'une seule goutte d'eau. Hop, je la pose sur le dessus de mon paquet puisque c'est celle qu'on vient d'acheter. Le sanctuaire n'est pas plein. Par contre, lui, l'automat, il n'a plus de tuiles à jouer. Donc, on va mélanger les tuiles automat et on va le relancer pour un tour. C'est reparti. Donc, il va nous donner une feuille et il va supprimer 3 gouttes d'eau. Donc là, hop, il accélère un petit peu. 1, 2 et 3, en sachant qu'à chaque fois que le sanctuaire est plein, on récupère des gouttes et lui non, hein, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Alors ensuite, on récupère donc la carte qu'on vient d'acheter et c'est que les cartes qu'on a achetées. Ok. Ok. Alors là, ce que je vais faire tout de suite, c'est jouer de celle-là déjà. Donc, je vais pouvoir déplacer une goutte d'eau d'un terrain n'importe lequel. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je vais déplacer celle-là. Voilà. Et ensuite, je peux supprimer une goutte d'eau à condition qu'elle soit sur une case bleue. C'est le cas ici. Je l'enlève, je me la défausse. Ensuite, je peux ici supprimer une goutte d'eau à condition qu'elle soit toute seule sur sa case. À cause du petit insecte ici, c'est ce que je vais faire.
Je vais supprimer celle-là, qui est toute seule là-bas. Et enfin, avec cette carte-là, je peux supprimer jusqu'à 2 fois une goutte d'eau qui serait toute seule sur un terrain vert. Donc ça tombe plutôt bien puisque j'ai une goutte d'eau toute seule ici sur un terrain vert, une goutte d'eau toute seule ici sur un terrain vert. Donc je peux supprimer celle-ci qui vient compléter le sanctuaire et je peux supprimer celle-là qui part directement dans la réserve. J'ai terminé mon tour, j'ai qu'une carte d'ailleurs, il faut que je renouvelle. Hop, la rivière de cartes. Et il me reste une feuille juste ici. Je ne peux rien acheter d'autre. Je n'ai pas envie de renouveler la rivière de cartes, elle me semble plutôt pas mal. Et je tourne directement le sanctuaire. Le résultat, c'est un résultat lune, ici, hein, qu'on a juste ici. Donc, on se rend compte que la lune, elle est juste en bas, ici. Voilà, donc on rajoute juste une goutte d'eau. Il n'y a qu'une seule lune qui correspond à ça. Toutes les autres petites billes qu'on a là, hop, les petites gouttes d'eau retournent dans la réserve principale. Et on remet le petit dé ici sur le sanctuaire. Et on a fini notre tour. Et c'est au tour de l'automa. Donc l'automa va remélanger la rivière hop, de cartes. Donc lui, il supprime tout ça. Voilà. Il défausse, il remplace. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On en est là. Ensuite, c'est à nous de jouer. On récupère 3 cartes. On n'en a que 2. On récupère notre défausse. On mélange le tout. Voilà. Et on en récupère une nouvelle. Ok, donc 3 cartes de base. C'est pas trop de chance quand même. Alors celle-ci, on va déjà l'utiliser. Ça nous fait récupérer 2 feuilles plus une. Ça fait 3. Je fais de la monnaie. Ensuite, eh bien, on peut déplacer d'une case verte. Je vais déplacer celle-là. Parce que là, il faut se souvenir qu'on a des cartes pour supprimer une case verte à condition d'avoir une seule bille, une seule goutte d'eau. Et ici, lui, il peut nous déplacer une goutte bleue. Est-ce que j'ai envie de la déplacer ou pas? Ouais, ici. Bon, je vais la déplacer ici pour essayer de la monter vers le petit vortex. J'ai 3 feuilles, je peux acheter éventuellement cette carte-là qui nous dit que si on a exactement 2 gouttes d'eau sur une case, on peut en supprimer une et en déplacer une autre. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant ici et ici. Ouais, je vais l'acheter. Allez, je l'achète et je la mets sur le dessus de mon deck. C'est au tour de l'automa de nouveau de jouer. Il va retourner son jeton, mais cette fois il était déjà sur le côté avec la croix, donc il va se retourner face où il se passe rien. Et il va supprimer une goutte d'eau quand même. Ah, hop, il a le petit symbole, il en supprime une. À nous de jouer, je vais compléter la rivière. 1, 2 et 3, ok. Alors, ok, donc là ça me permet de supprimer une goutte d'eau, mais d'une case eau. Mais là j'en ai pas, donc je vais utiliser celle-là en premier. Je vais déplacer cette goutte d'eau là. Je vais la déplacer ici, et avec ma deuxième action, je supprime une goutte d'eau d'une case eau. Donc ça c'est bon. Ensuite, si j'ai exactement 2 gouttes d'eau, je peux en supprimer une et en déplacer une autre. Bah, c'est ce que je vais faire. J'ai exactement 2 gouttes ici. Je vais supprimer la première. Hop. Et je vais bouger la deuxième. Alors, je vais la bouger ici. Et enfin, soit je supprime une goutte d'eau d'un terrain de mon choix, soit je déplace 2 gouttes d'eau. Je pense que je vais déplacer 2 gouttes d'eau. Je vais déplacer ces 2 gouttes-là. Hop, comme ça, elles seront dans le vortex. Hop. Et hop. Et on sera pas mal. Et on a fini notre tour. On n'a pas d'argent, on n'a pas de quoi se payer de nouveaux champignons. Donc, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piocher une nouvelle tuile. La tuile automa nous dit qu'elle nous fait bénéficier d'une feuille et lui, en contrepartie, il va supprimer une goutte d'eau. Donc, il supprime une goutte d'eau. Ok, le sanctuaire n'est pas complet. On repart avec nos 3 cartes. C'est à notre tour de jouer. Vous voyez, les tours s'enchaînent, hein, c'est très fluide. Plus une feuille, donc on va récupérer une feuille, deuxième.
On va pouvoir déplacer... Mince, là j'ai 2 gouttes, j'ai 2 vertes. Je peux pas bénéficier de cette action-là. Enfin, je pourrais le faire qu'une seule fois. Ou récupérer 3 feuilles. Ça me ferait 5 feuilles. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bon, on va voir. Alors lui déjà, je vais le déplacer ici. Cette feuille-là. Ok. Et là, j'ai au choix, soit je supprime 2 fois une case contenant une seule goutte d'eau sur un terrain vert, ou soit je prends 3 feuilles. Qu'est-ce que je fais? Parce que si je prends 3 feuilles, j'aurai 5. Avec 5, je peux acheter cette case. Ouais, ouais. Non, finalement, je détruis ou pas? Je ne sais pas trop. Non, je vais prendre 3 feuilles. Allez. Je vais prendre 3 feuilles et je ne vais rien acheter pour le moment. Je vais rien acheter. C'est au tour de l'automa, il y va, il retourne son jeton, donc en le retournant, il supprime de nouveau une goutte d'eau et il supprime 2 autres gouttes d'eau. Donc là, il n'a plus que 4 gouttes d'eau sur son plateau joueur. Ok, et bien c'est à nous de jouer de nouveau. Donc on mélange tout ça. Il reste encore une goutte d'eau dans le sanctuaire pour le remplir et refaire un tour de dés. 1, 2 et 3. Je prends 3 nouvelles cartes. Alors, je peux déplacer une goutte et en supprimer une sur une réserve d'eau. Si j'ai exactement 2 gouttes, ouais. Je vais déplacer une goutte d'eau déjà. Ici. Non, pardon, d'un terrain vert, ici. Voilà, je vais la déplacer ici. Ensuite, je vais déplacer une goutte ici et je vais la supprimer d'un terrain bleu. Je la supprime là. Et enfin, ici, si j'ai exactement 2 gouttes d'eau, je peux en supprimer une et en déplacer une. Donc je vais en déplacer une et je vais en supprimer une autre. Et ça part dans la réserve. Voilà. Et j'ai toujours 5 de feuillage. Et ça peut être bien celle-là, du coup. Ouais. Je vais acheter celle-là. 5 feuilles. J'achète celle-ci qui me permettra soit de prendre plus 4 feuilles, soit de supprimer 2 fois une goutte d'eau d'une case rouge. Donc j'ai 2 cases rouges avec une goutte d'eau, ça peut être intéressant. Je vais la prendre. Et le sanctuaire est plein, donc on va refaire un petit tour. Et ça tombe de nouveau sur la lune. Donc on a une goutte d'eau qui apparaît tout en bas, ici. Le reste, ça repart dans la réserve. Et lui, il prend toujours pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Hop. Il n'y a pas d'alternative pour lui. Il prend toujours pas. Et ça va être son tour de jouer. Et je remplis, bien sûr, la rivière à la fin de mon tour. C'est pas dès que j'en achète une, ça se remplit pas automatiquement. C'est à la fin du tour qu'on remplit la rivière. Et ensuite, là, c'est à nous. On peut déplacer une goutte d'une case. Eh bien, je vais déplacer celle-ci, hop, dans le vortex directement. Donc là, il a 4 gouttes d'eau. J'en ai 2, 4, 6 actuellement. Mais c'est mon tour. C'est mon tour de jouer. Et je viens d'acheter une belle carte. Hop. Donc, celle-là, on va la dépenser tout de suite. Elle nous permet de gagner 2 ressources de feuilles vertes. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais... bah oui, je vais perdre une action, tant pis. Mais avec celle-là, je vais pouvoir supprimer hop, de cette case-là une goutte d'eau. Et de cette case-là, une goutte d'eau. Voilà. Donc là, il n'y a pas de limite, pas de contrainte, pas d'obligation de faire 2 sur la même case ou quoi que ce soit. C'est 2 de la case de notre choix. Et bien celle-ci, j'ai plus de gouttes d'eau sur une case de feuilles. Donc celle-là, elle est perdue. Hop, tant pis. On est obligé de la jouer de toute façon. On est obligé de les jouer. Et ensuite, il me reste 2 feuilles. Et bien, pour 2 feuilles, j'ai rien qui m'intéresse vraiment. Ah, 5 feuilles. Celle-là, si je l'achète pour 2 feuilles, elle m'apporte 5 feuilles immédiates. 5, 6, 7. Celle-là serait pas mal, mais ça lui permettrait de supprimer une goutte d'eau supplémentaire.
Ouais, bon, pour l'instant, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. Ouais, je vais rester comme ça. Allez, c'est son tour. Il a fini, il a épuisé ses tuiles. Et donc, il a encore 4 gouttes d'eau et j'en ai encore 4 également. Allez, c'est parti. Il va retourner son jeton. Donc, cette fois, il repasse du bon côté et il supprime une goutte d'eau. Chaud. Il lui reste 3 gouttes d'eau. 3 gouttes d'eau et moi, il me reste 4. À nous. Alors, 1, 2 et 3. Donc là, plus 1, pas terrible. Ça nous donne juste une feuille. Hop, on remplace par 3. Ici, je peux déplacer une goutte d'eau d'un lieu bleu. Je vais le faire ici. Et ici, je peux soit déplacer 2 gouttes d'eau, soit supprimer à condition d'avoir une seule goutte d'eau. Bien, je vais utiliser la suppression de la goutte d'eau. Celle-ci, qui est tout seul, à condition d'en avoir qu'une seule. Je vais le faire. Et je vais arriver là. Ok. Ok. Eh bien, je peux pas faire grand-chose de plus. J'espère qu'il va pas finir à ce tour-ci. Ouais. Ça fait 1, 5, 1, 6. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. Bon, voilà. C'est la fin de mon tour. Je peux rien faire de plus. C'est à lui. On va croiser les doigts. Il mélange. Oui, ça c'est bien. Il mélange la rivière de cartes. Ça, c'est une bonne opportunité pour nous. Ça temporise un peu. 2, 3, 4 et 5 cartes dans la rivière. Et nous, on repart avec cette carte-là. Voilà. Plus, on mélange notre paquet de cartes. Hop, plus 2. Allez. Oh, pas terrible de cartes inutiles, parce qu'on voit bien qu'on n'a plus que du terrain vert. Et ici, ok. Alors, ce que je vais faire, donc celle-là, c'est un coup d'épée dans l'eau, parce qu'elle est bleue, on n'a rien sur du bleu. Ce que je vais faire, donc les actions, on l'utilise dans l'ordre qu'on veut. On peut acheter une carte tout de suite, on peut utiliser l'action quand on veut. Donc celle-là, elle est perdue, je vais la défausser. Ensuite, avec 3 feuilles ici, je vais utiliser mon action ici, qui est de déplacer une goutte d'eau d'une case orthogonale de mon choix. Je vais faire ça. J'ai payé mes 3 feuilles pour ça. Grâce à lui, je vais me déplacer cette feuille-là d'une case ici. Et grâce à la carte ici que j'ai, je peux supprimer 2 fois une goutte d'eau verte, à part condition qu'il n'y en ait qu'une seule sur la case. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais supprimer celle-ci et celle-ci. Et il me restera une goutte d'eau. Donc, espérons qu'ils finissent pas à ce tour-ci, parce que on n'est pas loin de la victoire quand même. C'est à lui. Il nous offre l'eau. Eh ben voilà, c'était la bonne pioche. Il nous offre un déplacement gratuit de n'importe quelle couleur. Hop, eh bien, le déplacement gratuit, je le fais ici. Je libère mon vortex vers le sanctuaire et je libère mon plateau complet de l'intégralité de mes gouttes d'eau. Donc, c'était à son tour, j'ai pu finir la partie. C'était à son tour, donc la partie s'achève immédiatement à la fin de son tour. Donc je remporte la partie dans un mode standard, entre guillemets, voilà, un mode standard, avec le plateau avancé, eh bien on va voir ce qu'il aurait eu au tour d'après. Il aurait supprimé encore une goutte d'eau. Bon, voilà, il aurait eu encore quelques tours, puisqu'on a eu de la chance de pas tirer cette tuile-là, qui lui aurait permis de finir la partie directement. Donc là, bon, on a eu un petit peu de chance sur cette partie-là, puisque la tuile est arrivée un petit peu plus tard, donc la tuile fatidique, parce que il retournait là, donc ça lui faisait une goutte d'eau plus 3. Donc là, il enlevait 4 gouttes, donc il avait largement de quoi faire. Et surtout, il n'a pas rempli le sanctuaire ici pour nous remettre une goutte d'eau. Avant tout, donc le fait de mélanger est de nouveau un mouvement pour nous. Bon là, on a gagné 2 tours, donc on est plutôt bien loti sur cette partie. Voilà. Donc c'est bien, parce qu'on finit avec une victoire éclatante sur l'automa. Il lui restait 3 gouttes d'eau. Donc voilà, donc encore cette fois-ci c'est une victoire en sachant que, comme je vous disais, le jeu est modulable, au niveau de la difficulté. On peut rajouter 1, 2, 3, 4 ou 5 gouttes d'eau sur le plateau automa pour rajouter de la difficulté.
mais en le sens inverse. Alors c'est pas noté dans les règles du jeu, mais dans un autre sens, eh bien, on pourrait se dire éventuellement, pareil, de se retirer 1, 2, 3, 4 ou 5 gouttes d'eau si on estime que le jeu est un petit peu trop facile ou qu'on a les bons réflexes, les bons mécanismes et qu'on commence à être un petit peu aguerri, ou pour les plus experts d'entre nous, d'entre vous qui seraient justement intéressés par un challenge un peu plus corsé, parce que je répète que c'est un jeu dans l'esprit plutôt familial, même si on a après des cartes avancées qui permettent vraiment d'épurer le deck et qui permettent d'en faire un jeu beaucoup plus expert que le familial qu'il est, hein. On va dire un familial plus, hein, on va pas rentrer dans un expert, faut pas exagérer, mais en tout cas sur un familial plus où on recherche un vrai challenge, où on recherche quelque chose un peu plus coriace entre guillemets en mode solo, on peut se dire qu'on pourrait éventuellement retirer des gouttes d'eau du plateau de l'automat pour corser un petit peu le jeu, en sachant que on voit bien qu'il y a aussi une petite part de hasard en fonction des tuiles qu'il va tirer, puisque s'il tire directement les tuiles fatidiques ici, par exemple, ça aurait suffi à nous faire perdre. Mais vous voyez, les 2 tuiles qui auraient pu nous faire perdre, elles étaient fin de paquet, donc tant mieux pour nous. Mais elles auraient pu arriver en début de partie, et puis hop, on aurait perdu. Mais voilà, en tout cas, on peut corser avec le nombre de gouttes d'eau, et puis après, il y a l'aléatoire aussi des cartes qui sortent sur la rivière, mais il y a quand même un bon petit twist sympa avec justement le module automa qui permet de renouveler les rivières sans que ce soit à nous toujours de dépenser en permanence pour avoir des nouvelles cartes. Ça, c'est plutôt bien vu. Le mode automa fonctionne super bien, puisqu'on voit bien là, c'est super fluide. Enfin voilà, on réfléchit pas sur l'action de l'automa. L'automa il joue, clac clac, ça s'enchaîne. Même pour des enfants, le mode solo il marche très bien, quoi. Il y a vraiment pas de souci. Il y a pas un arbre à la David Turkey où il y a un arbre de compétences pour choisir s'il y a ci, s'il y a ça, s'il y a ça. Non, là on va juste épurer le plateau de l'automa. On va sortir les tuiles. Tout est super simple, tout est super bien indiqué sur les tuiles. C'est super lisible. Il y a en plus la petite carte d'aide qui vient vraiment nous aiguiller. Il y en a une par personne, hein, il n'y en a pas qu'une seule, donc ça c'est plutôt pas mal, donc il vient nous aiguiller sur tout ça, donc là on peut pas se tromper, quoi, hein. On fait une partie, on connaît l'iconographie par cœur, hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je rajoute également qu'il y a d'autres tuiles qui viennent avec le mode de jeu, puisque il y aura d'autres tuiles puisqu'elles sont toutes numérotées A, B, C, D, E. Voilà, donc ça ce sont des tuiles de pouvoir. Donc les tuiles de pouvoir, elles vont venir avec certains héros qu'on va avoir dans le paquet automa avec des numéros. Là par exemple, voilà, cette carte-là, elle vient avec la tuile de pouvoir E. Donc vous l'achetez et ensuite quand vous l'achetez, vous avez le petit éclair immédiat et vous récupérez la tuile E directement dans le sachet. Voilà, et on récupère, voilà, on peut pour 3 feuilles supprimer une carte de notre deck et on vient de l'ajouter à notre dessous de plateau. Et dans ce cas-là, on peut vraiment épurer le deck au maximum en sachant que ces actions-là sont renouvelables autant de fois qu'on veut. Donc tant qu'on a de quoi payer en feuilles, il n'y a pas de souci, on peut défausser 3, 4, 5 cartes. Si on a 15 feuilles, on peut dépenser 15 feuilles pour défausser 5 cartes de notre deck. La même chose ici, hein. Si on a 15 feuilles, on peut faire 5 mouvements et puis essayer d'enquiller tout ça. En sachant qu'il y a un petit personnage également qui possède la compétence de rajouter un autre vortex, hein. Hop, on a des petits vortex comme ça en carton qu'on va pouvoir venir placer où l'on souhaite. Hop, et on se dit tiens, on va en mettre un autre là et du coup ce sera plus simple pour ceci. Donc il y a un autre personnage avec ce pouvoir-ci. Voilà, donc là je vous ai pas montré toute l'étendue des pouvoirs personnages, etc. Mais voilà. La petite contrainte qu'on n'a pas vue justement, c'est justement dans le cas où on a une suppression de gouttes d'eau de l'adversaire. Puisque tout ce qui concerne le gain de feuilles, l'automa il prend pas. Par contre, tout ce qui concerne la suppression de gouttes d'eau, voilà. Si on a en mode avancé à chaque fois, hein, si vous jouez en mode standard, vous n'aurez pas ces cartes-là. Mais si vous avez l'éclair avec le petit symbole des adversaires qui peuvent supprimer une goutte d'eau, et bien dans ce cas-là, ça s'applique à l'automa. L'automa supprime une goutte d'eau et quand vous achetez cette carte-là, l'automa supprime immédiatement une goutte d'eau. Voilà, c'est à peu près tout pour les règles du jeu et la partie solo de ce jeu.
Donc voilà, je vous l'ai présenté parce que franchement, c'est un bon petit jeu familial. Ça sort un peu du jeu expert. En 30 minutes, on a fait notre partie solo. Donc c'est hyper rapide. Donc là, j'étais pas mal dans les jeux experts à 2, 3, 4, 5 heures de partie. Voilà, avec des automates costauds, avec des arbres de décision, etc. Donc là, franchement, ce petit jeu, il tombe à pic parce que l'univers est sympa. Franchement, l'univers est sympa, c'est plaisant, il y a pas de bataille, il y a pas de guerre, il y a pas de, voilà, c'est vraiment plaisant à jouer, que ce soit adulte ou enfant, c'est hyper plaisant à jouer. Les illustrations sont super jolies, il y a les petits textes qui peuvent immerger aussi bien les enfants comme les adultes, avec les petits textes à chaque fois, hein. Voilà, nous faisons tous partie de la même communauté. D'en haut, la forêt ressemble à un champignon géant. Ouais, il y a des petits trucs comme ça qui sont vraiment sympas et les illustrations sont très jolies. Le plateau est bien illustré, c'est de bonne qualité. Voilà, les petites illustrations sont vraiment sympas. Il y a un mode familial et on peut rajouter pour mettre un petit peu plus expert. Vraiment, le jeu est modulable. Voilà, par rapport à tout ça. Il y a un mode solo qui tourne super bien avec des tuiles super simples, super rapides. Sans prise de tête et franchement il fait plaisir ce jeu, il rafraîchit vraiment. Le petit mécanisme de petites roues ici avec l'eau qui s'écoule du sanctuaire et sur lesquelles on va venir alimenter les petites tuiles ici, ça c'est super bien vu, c'est super sympa. On va rajouter en plus des petites gouttes d'eau à chaque fois en fonction du dé, donc il y a encore une part d'aléatoire. Franchement, aucune partie ne va se ressembler. J'en ai enchaîné quelques-unes, hein, quand même. Et franchement, ça se joue super bien et j'y reviens régulièrement parce que c'est vraiment sympa comme type de jeu. Il y a un aléatoire de fou, quoi, parce que en fonction de ce qu'on a ici, on n'aura pas les mêmes choses. Le recto des plateaux expert ici est complètement asymétrique. De l'autre côté, c'est collectif, c'est le même plateau pour tout le monde. Donc on peut dire, tiens, on joue tous avec le même plateau. Ah non, on va jouer tous avec de l'asymétrique parce qu'on a des joueurs un peu plus expérimentés. Ce jeu-là, il est vraiment complet. Vraiment une grosse rejouabilité parce que les cartes elles sortent jamais dans le même ordre, les plateaux ils sont tous différents, les plateaux ici de redistribution des gouttes d'eau c'est tous différents et c'est recto verso, donc ça c'est bien vu aussi. Les plateaux de mise en place recto verso 4 tous différents. Voilà, ça fait 16 possibilités de mise en place, 16 possibilités de dés. On a la variabilité du dé qui fait qu'à chaque fois qu'il se lance, hop, ça va être le petit twist sympa qui va de nouveau, on va voir où est-ce qu'on rajoute des gouttes d'eau. On a la rivière de cartes qui va changer en permanence et on a les plateaux recto verso qui changent également. Là, on peut pas faire mieux au niveau rejouabilité, tout a été vraiment bien pensé, tout a été bien optimisé. Et on a un petit peu de placement de gouttes d'eau, hein, d'ouvriers de gouttes d'eau à gérer sur son plateau. On a du deck building sur ce côté-là. On a des actions supplémentaires ici qui sont fixes. Enfin voilà, là franchement, c'est du tout bon. On achète les cartes, elles reviennent directement sur le dessus. On sait quoi faire directement au tour d'après. On peut optimiser notre jeu au maximum. Franchement, c'est du tout bon, quoi. Ce jeu, il coche toutes les cases. Et franchement, c'est un excellent jeu dans la gamme familiale plus, familiale à familiale plus, quand on ajoute le petit côté deck building un peu plus sympa pour les adultes, pour les enfants, voilà, il s'adresse vraiment à la catégorie familiale ou familiale plus, et tout s'imbrique bien les uns dans les autres sans qu'il y ait vraiment de nouvelles règles, des trucs qui viennent alourdir le jeu ou quoi que ce soit. Là, c'est fun, même pour les enfants, on peut tourner la roue, c'est super sympa, on remet les petites gouttes d'eau, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de monstrueux, il n'y a rien qui fait peur, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de bataille, c'est vraiment adapté à tout le monde. C'est vraiment un petit jeu vraiment sympathique comme tout et qui nous plonge dans un univers un petit peu sympa avec des graphismes sympas et un jeu qui est vraiment très très bien. Et c'est pour ça que je vous le présente sur la chaîne, bien qu'il m'ait été offert par Ravensburger, je présente quand même les jeux exclusivement dont je pense qu'ils méritent d'être présentés et qui ont un vrai intérêt en solo, autrement je ne les présente pas, ça ne change rien à ma ligne de conduite.
Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser directement sur la vidéo. Je réponds à tout le monde le plus rapidement possible. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le jeu, si vous avez des choses que vous n'avez pas comprises ou des choses éventuellement que vous souhaitez savoir ou approfondir sur le jeu, je me ferai un plaisir, ou un point de règle ou un point de détail. N'hésitez pas à m'en faire part, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Hein. Le but de la chaîne, c'est surtout de partager avec vous tous ces jeux-là et vos retours et vos scores et vos parties. Donc n'hésitez pas à faire vivre la chaîne avec vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager les vidéos, il n'y a pas d'exclusivité de quoi que ce soit, donc vous pouvez les partager autant que vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est toujours plaisant quand on a des abonnés et qu'on voit que le travail qu'on fournit intéresse les gens. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de matinée, une bonne nuit en fonction de quand vous me regardez. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!